Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Fernand, quand les gens font du bavardage ici, ils bavardent beaucoup, ils gueulent et tout ça, alors qu'il faut mener le vrai combat pour défendre Bolingo. Moi, je suis représentant résident d'une ONG au Cameroun. Cette ONG a été montée par des Camerounais, Charlie Noir en Suisse, et moi, représentant ici. Vous savez ce qu'on a fait? On a porté plainte à Froger de RSF à Paris. On a appelé ça violation du recel du secret professionnel pour qu'il explique comment est-ce qu'il a eu les transcrits d'audition et comment est-ce qu'il a pu les transférer à TV5, à RFI, jusqu'à on a pris les autorités camerounaises pour les mettre, pour les jeter en pâture, jusqu'à mettre la photo des sceaux. Vous savez ce qu'on cherche derrière? On sait évidemment que c'était un vaste complot et que les gens étaient en train de se bagarrer pour le pouvoir et que certains individus ont voulu envoyer le Cameroun à la potence pour essayer de créer des émeutes ou des mouvements populaires. C'est pour ça qu'on a fait venir Froger, on lui a donné ces éléments pour extérioriser l'affaire, l'internationaliser, faire le bashing du Cameroun. On a donc pris un document qu'on lui a donné, je ne vous dis pas on le lui a donné. Il va devoir aller dire où il a pris ce document et tout. Nous lui avons porté plainte à Paris. Nous sommes en train de négocier avec les avocats d'Amogbelenga, notamment Nguini, pour qu'ils aillent se constituer partie civile, pour que la plainte prospère plus. C'est vous dire que nous on mène le vrai combat au Bolingo. Pendant que les gens font du bavardage ici, ils croient en Dieu, ils sont dans les émotions et les passions. Parce qu'on sait évidemment que si on met ce blanc d'eau au mur, il va parler. Qui lui a donné les documents? Si ce blanc d'homme qui lui a donné les documents, on va venir interroger pourquoi vous lui avez donné les documents, quel était le projet, quelle était l'intention. Par ricochet, ça va venir ajouter, bonifier la défense de Bolingo. Voilà les actions que nous on mène. La plainte est là. J'ai même publié un communiqué là-dessus quand on a déposé cette plainte. On le lui a déjà notifié à ce projet-là, de RSF. Donc, on boit bavardage et tout ça. Nous, on est dans l'action. Et on est froid. Et je répète ce que j'ai dit, ils ont quand même donné un coup à Bolingo. Il ne peut plus sortir de là, il redevient normal. Et c'était ça, le pire qui puisse lui arriver. Or, les grands se sont déjà accordés, se sont neutralisés. Ça fait mal. Agissez, cessez de bavarder. Nous, on agit. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous pouvez vous-même le constater, ça s'agite beaucoup, ça s'agite énormément au sein du groupe de soutien à Jean-Pierre Amougou Belinga. Et je rappelle que cet audio provient d'un groupe WhatsApp créé par les soutiens du Zomlois, Bezomlois, Jean-Pierre Amougou Belinga. Alors, depuis que la demande de liberté provisoire introduite par l'homme d'affaires, le sulfureux homme d'affaires, a été rejetée, c'est le branle-bas parmi ses soutiens. Alors, comme vous l'avez vous-même entendu tout à l'heure, ces derniers ont porté plainte contre Arnaud Froger, qui est le responsable des investigations au sein de l'organisme Reporters sans frontières, un organisme dédié à la défense de la liberté de la presse, à la défense de la liberté des journalistes à travers le monde. Bon, j'aimerais donc m'adresser à ces soutiens de Jean-Pierre Amour Belinga qui disent vouloir porter plainte contre Arnaud Froger à Paris pour violation du recel du secret professionnel, etc., etc. Mais mes chers amis, devrais-je vous rappeler que en France, un journaliste a accès aux documents, c'est-à-dire que l'accès aux documents officiels est libre. Est-ce que vous le savez tout au moins? L'accès aux documents officiels est libre. Donc, si Arnaud Froger a eu accès à un extrait du PV d'audition de Jean-Pierre Amougou Belinga et de tous ses co-accusés dans l'affaire Martinez-Zogo,
En France, ça s'appelle la liberté d'informer, la liberté d'expression, la liberté de presse. Par conséquent, je puis vous dire que votre plainte n'aboutira pas du tout. Cette plainte ne prospérera pas. Vous pensez que à Paris, la justice à Paris, c'est comme dans votre république pourrie et bananière du Cameroun, là, où un magistrat peut se lever et puis jeter qui il veut en prison, où les droits humains les plus basiques sont bafoués, où la presse est muselée, où la liberté d'expression est bridée par le régime de Paul Biya. Vous pensez que c'est pareil en France? Et ce qui est important de souligner, mesdames et messieurs, ce qui est important de souligner est que cette plainte que les partisans de Jean-Pierre Amourou Belinga annoncent contre Arnaud Froger, ce n'est pas tant qu'on reproche à Arnaud Froger d'avoir dit des mensonges. C'est-à-dire que selon eux, il n'a pas menti du tout. Parce que autrement, on aurait parlé de diffamation ou alors de propagation de fausses nouvelles. Mais pour eux, Arnaud Froger n'aurait pas dû avoir accès à un extrait du PV d'audition de Jean-Pierre Amourou Belinga et compagnie. Leur souci, c'est de savoir qui a remis le document à Arnaud Froger. Voilà pourquoi il parle de ces violations du recel du secret professionnel. C'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'Arnaud Froger a eu raison. Maintenant, leur souci, c'est comment il a fait pour avoir le document. Qui le lui a remis? C'est ça maintenant qu'ils cherchent à connaître. Voilà pourquoi ils annoncent qu'ils porteront plainte contre Arnaud Froger à Paris. Mais moi, je vais leur dire que cette plainte-là n'ira nulle part. Parce que Arnaud Froger n'a commis aucune infraction selon la loi française, selon le code pénal français. Il n'a commis aucune, mais alors aucune faute. Aucune. La preuve en est que il a mené ses investigations. Il a eu accès aux documents. Et lui-même, il l'a dit quand il était à Equinox, que la source qui lui a filé l'information lui a simplement montré le document. Il a lu le document. Il a lu le document en entier et il s'est fait une religion là-dessus. C'est tout. Il n'a jamais, c'est-à-dire qu'il n'a jamais, on ne lui a jamais transmis un quelconque document. Non. C'est-à-dire que sa source lui a simplement dit voilà ce qui est écrit sur le PV d'audition du colonel Justin Danoué, de Jean-Pierre Amourou Belinga, du commissaire Eko Maxime. Voilà les signatures, etc., etc. Full stop. Et maintenant, les partisans du Zomlo disent non, ils n'auraient pas dû avoir accès à ça. Et il doit répondre de cela devant c'est-à-dire que vous imaginez, la confusion est totale. Dans le camp du Zomlo à Zomlo, la confusion est totale. Les gars ne savent plus où mettre de la tête. Puisqu'ils savent que, c'est-à-dire que puisqu'ils sont eux-mêmes conscients que les carottes sont cuites pour Jean-Pierre Amourou Belinga. Les carottes sont cuites. Et j'ai comme le sentiment que derrière toute cette mobilisation autour de Jean-Pierre Amourou Belinga se cachait, ou alors se cache, une ambition politique, une ambition présidentielle. C'est le sentiment que moi j'ai. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment, je n'arrive pas à m'expliquer un tel branle-bas. Un zèle aussi poussé à l'extrême à soutenir un homme qui est suspect dans une affaire de meurtre, dans une affaire d'assassinat qui est extrêmement grave, qui est extrêmement horrible.
Vraiment, je n'arrive pas à comprendre cela. Si ce n'est le fait que Amogo Billing avait des ambitions politiques. Merci mesdames et messieurs à tous ceux qui étaient connectés. Partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous à ma page YouTube Michel BM Tong. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.